Salut les filles, c'est Jill, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vous voir avec une nouvelle vidéo sur le contouring. Alors qu'est-ce que le contouring? Alors le contouring c'est tout simplement une façon de modifier un petit peu certaines formes de son visage. Quand on a un visage trop rond ou trop creux dans certains endroits, on va mettre deux couleurs différentes. Alors moi je vais vous montrer tout d'abord deux palettes que j'ai. J'en ai une donc de chez ELF que vous connaissez, que j'ai présenté dans une précédente vidéo comme ceci. Donc vous avez trois teintes de marron et une teinte de blanc, voilà. Et moi, c'est la palette Cool donc de chez ELF, parce qu'il y a plusieurs teintes de marron. Et j'en ai une qui est assez connue donc de chez Make Up For Ever, c'est le kit modeler visage, pardon, de chez Make Up For Ever, donc voilà, avec deux teintes à l'intérieur. Donc vous avez un blanc et un marron. Alors pour ce faire, il y a aussi les pinceaux qui vont avec. Donc vous avez les plus connus que je trouve. Ils sont où? Donc c'est des petits pinceaux. Est-ce que j'en ai un ici? Oui, alors vous avez celui-ci qui peut vous servir donc avec une toute petite tête ronde, assez fine, comme vous pouvez le voir, pour vous permettre de faire les contours du visage. Ou vous avez un pinceau spécifique que moi j'ai pris qui est comme ça, je l'ai eu sur internet, c'est pas une marque spécifique, mais il y en a plein d'autres qui le font, donc de toute façon ça se trouve très facilement ou sur internet ou en magasin spécialisé dans la cosmétique. Voilà, donc pour ce faire je vais vous le montrer sur mon visage, c'est très simple. Moi j'ai un visage comme vous pouvez le voir qui est ovale, pas rond, ovale. Donc j'ai les joues assez pleines parce que je mange bien entre autres et donc du coup au niveau des joues je n'ai pas de creux. Le front est un tout petit peu grand mais ça reste vraiment très léger. Et ici j'ai un bon petit menton, un début de double menton mais ça reste très léger, ça ne se voit pas. C'est pas flagrant, disons, hein, il n'est pas comme ça non plus. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le modifier. Alors, pour creuser certaines zones du visage, notamment les joues et le menton, pour effacer un petit peu l'effet double menton et rapetisser certaines zones comme le front ou les tempes, on va utiliser une couleur nettement plus foncée que sa carnation. Alors, nettement, pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit un marron chocolat si vous avez la peau un peu plus claire que la mienne par exemple. Celle-ci je l'ai prise mais elle va être quand même relativement foncée pour moi. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais prendre cette teinte là, juste ici, avec un pinceau à contouring. Donc je vais prendre celui-ci. Donc pour commencer je vais creuser mes joues. Donc pour les creuser, je vais commencer juste là au niveau de ma patte ici. Et je vais continuer, c'est juste en dessous de ma pommette en fait. Donc je vais le faire jusqu'à peu près au milieu du visage. Il ne faut pas que ça aille trop près des commissures de lèvres parce qu'après ça fait pas joli, c'est pas naturel. C'est mon avis personnel, après vous faites comme vous voulez. Et pareil de l'autre côté. Donc je commence par prendre le pinceau. Voilà, ici. Et je vais faire un trait net pour que vous voyez un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc je m'arrête à peu près au niveau du milieu de la joue et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je ne remets pas de poudre sur mon pinceau, mais je vais flouter ces zones-là parce qu'évidemment je ne vais pas rester avec des traits comme ça. Donc je vais prendre cette partie-ci. Moi je vais regarder sur mon miroir un petit peu plus bas pour être plus précise. Et je vais flouter de haut en bas, comme ceci, très légèrement. Voilà, pour éviter en fait les grosses démarcations de la zone. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça reste relativement subtil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, que ça se floute correctement. Et ce geste-là, en fait, va vous permettre d'éviter une démarcation du trait que vous avez commencé à tracer au niveau de vos joues. Ensuite, je vais faire exactement la même chose au niveau de mes maxillaires ici. Donc je reprends un peu de poudre.
Et je vais tracer ma zone de maxillaire ici. Et je vais m'arrêter juste avant mon menton. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors pour cette zone-là, pour que ça descende bien et que ça se fonde dans le cou, je vais prendre un autre pinceau, celui-ci, et je vais flouter légèrement. C'est pas la peine d'appuyer trop fort hein, avec le pinceau, en faisant des mouvements circulaires. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour les zones de la tempe, qui se situent juste là, alors vous pouvez le faire à partir du front, comme ça, sur le contour, et épaissir au niveau des tempes, enfin juste au-dessus des tempes, là, sur les côtés, et descendre légèrement sur les tempes. Alors je vais prendre ce pinceau-là, pareil, je vais reprendre la même poudre que tout à l'heure, de chez ELF, et je vais commencer par les tempes, ici. Et je vais partir en diagonale, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, avec le pinceau spécial contouring, je ne vais pas rajouter de poudre parce qu'il doit y en avoir encore un petit peu de résidu à l'intérieur. Je vais faire juste ici à la base de mes cheveux pour que ça rejoigne le reste du contouring au niveau de mes tempes. Voilà. Après, je prends un troisième pinceau. En l'occurrence, moi, je pense que je vais prendre mon pinceau poudre. Voilà. Et je vais estomper légèrement de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter aussi, pareil, toute démarcation. Voilà. Donc, si vous voulez bien flouter tout le reste de votre visage, vous pouvez prendre votre pinceau poudre et, pareil, vous refloutez toujours dans des mouvements circulaires. Voilà, vous descendez bien dans votre cou. Là, pareil. Voilà. Vous avez un contouring très léger. Maintenant, pour accentuer ce contouring, vous pouvez aussi le faire sur le nez. Donc, pareil, au niveau du nez. Donc moi, j'ai un nez en fait j'ai une arête très fine, mais j'ai une petite boule ici au niveau du nez que j'aime bien camoufler de temps en temps. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre un pinceau poudre, comme ceci. Enfin, un pinceau paupière, pardon, comme ça. Voilà. Sur lequel je vais rajouter la même poudre sculptante que tout à l'heure. Et je vais faire juste le bord de mon nez ici, la partie arrondie. Donc je vais faire juste sur les côtés. Pareil de l'autre côté. Je vais faire le bas de mon nez comme ça. Pas l'intérieur, pas le milieu, hein. Juste les côtés. Et ensuite je vais venir descendre vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais prendre mon petit doigt, prendre un peu de blanc, très légèrement, hein, et en mettre au milieu de mon nez. Voilà. Ce qui fait que ça va accentuer, le blanc en fait va accentuer le milieu de mon nez. Et comme j'aurais mis une couleur beaucoup plus foncée sur les bords, ça va atténuer cet effet de boule en fait que j'ai au niveau de mes narines. Voilà. Ensuite, pour accentuer justement le fait que j'ai mis de la poudre ici et au niveau des maxillaires des deux côtés, ce que je peux faire, ce n'est pas obligatoire, hein, vraiment vous faites comme vous voulez. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre justement de la poudre blanche ici, estomper un petit peu le pinceau et en passer juste entre les deux en fait.
Voilà. Ça doit rester vraiment très subtil, très léger. Voilà. Comme ça va juste accentuer les traits de contouring qui ont été faits. Et voilà. Et pareil, vous pouvez en faire au milieu du front, ici. Et c'est ce qu'on va appeler les points de lumière. C'est exactement ce qu'on fait au niveau des cernes aussi. Au niveau des cernes et un tout petit peu plus bas. Voilà. Ensuite, pour parfaire le contouring, évidemment, on rajoute le blush. Moi, je préfère le mettre toujours après avoir fait le contouring. Donc, je vais prendre un orange. Celui-ci de chez ELF. Pareil, le blush doit suivre en fait la ligne de contouring et remonter, se fondre dans la tempe. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Et pour terminer, on va mettre de l'highlighter ou de l'illuminateur. Donc les fameux points de lumière peuvent être accentués avec un illuminateur. Moi là pareil, je vais utiliser celui de chez ELF que j'aime beaucoup. Alors pareil pour l'illuminateur, vous pouvez utiliser un pinceau comme ça. Après c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez même le mettre au doigt, il n'y a vraiment pas de problème. Moi je vais utiliser ce petit pinceau là. Et je vais en mettre juste au-dessus ici là de mon blush, très légèrement. Voilà. L'highlighter doit vraiment être subtil, mais se voir quand même. Voilà. Vous voyez, au niveau de la lumière, ça réfléchit très bien à la lumière. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'highlighter de chez ELF. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu au niveau de mon arête nasale. Un petit peu ici sur l'arc de Cupidon. Petite partie de ma lèvre en forme de cœur qu'on appelle l'arc de Cupidon. Voilà. Et je peux en mettre ici légèrement au niveau de mon front. Et voilà. Ma vidéo sur le contouring est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé par rapport à votre futur contouring ou si vous le faisiez déjà. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires et tous les liens de ce que j'ai utilisé seront en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.